Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la liberté d'une famille d'endomorphismes. Alors cet exercice va être un peu plus abstrait que celui d'hier, puisque je vais prendre une famille de projecteurs, je vais prendre n projecteurs d'un espace vectoriel, tel que la composée de deux projecteurs différents est l'endomorphisme nul de E, et tel que aucun des projecteurs ne soit l'application nulle. Donc mon but c'est de démontrer que cette famille de projecteurs, même si je les ai pas, juste ces conditions que j'ai mises dessus, me garantit que c'est une famille libre de l'espace vectoriel des endomorphismes de E. Alors comme d'habitude, tu commences à être habitué maintenant, ce que je vais faire c'est que je vais constituer une combinaison linéaire qui est nulle. Et ensuite je vais réfléchir à la manière dont j'exploite cette égalité. La question que je me pose systématiquement, c'est quelle est la nature de cette égalité ? Ici, c'est une égalité entre endomorphismes de E. Je suis en train de dire que l'endomorphisme somme des lambda I PI est égal à l'endomorphisme nul. Maintenant, il existe plusieurs manières d'exploiter une égalité entre deux endomorphismes. Je pourrais prendre l'initiative, par exemple, d'évaluer chacun de ces endomorphismes en un vecteur de E. Je pourrais aussi composer de chaque côté par un endomorphisme. Si E était de dimension finie, je pourrais parler des matrices dans une base donnée. Ici, il s'avère que je suis pas forcément en dimension finie, et je vais prendre la première idée qui m'est venue, c'est celle d'évaluer chacun des endomorphismes en un point. Alors le problème ici, c'est qu'il va falloir que je réfléchisse un peu plus. Parce que si je me contente de prendre un vecteur x de E et de dire que les endomorphismes évalués en x de chaque côté sont égaux, eh bien je ne parviendrai pas forcément à conclure. Alors il faut que je trouve un bon vecteur en lequel évaluer ça. Maintenant, une façon de faire, c'est de lire la première hypothèse que j'ai sur mes projecteurs. On me dit que si I est différent de J, alors PI rond PJ égale 0. Et là, un petit exercice d'écriture te permettra de montrer que cette hypothèse-là, tu peux la lire en français autrement. Quand j'ai des endomorphismes et que je lis PI rond PJ égale 0, ce que je lis en fait, c'est que l'image de PJ est inclus dans le noyau de PI. Et ça, c'est important. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un élément de l'image d'un projecteur. Et je vais voir ce que je peux faire en évaluant mes endomorphismes, somme des lambda IPI et l'endomorphisme nul, en cet élément que j'ai choisi. Alors je vais prendre un J qui est dans un N, et je vais considérer Y un élément de l'image d'un de mes projecteurs. C'est pas très intéressant de choisir l'élément nul, puisque du coup ça me donnerait 0 égale 0, donc j'aimerais bien choisir un élément Y qui ne soit pas nul. En fait je peux le faire, et ça c'est ma deuxième hypothèse. Vu que aucun des projecteurs n'est l'application nulle, il existe bien un élément de l'image qui n'est pas nul. Donc je peux écrire ce que je viens d'écrire ici. Alors maintenant, je vais traduire mon hypothèse, puisque si je laisse Y, ça m'intéresse pas vraiment. Je vais dire que puisque Y est dans l'image de PJ, je peux écrire Y comme PJ de quelque chose. Ici, le quelque chose, je l'ai appelé X. Et en particulier, si je calcule PI de Y, eh bien du coup, ça me donne PI rond PJ de X, sauf que par hypothèse, PI rond PJ, ça fait 0. Donc cette chose-là, ça fait 0 dès que I est différent de J. Alors tu peux te demander qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis juste en train d'évaluer l'égalité entre endomorphismes de E en le vecteur Y. Donc ça c'était une étape préliminaire. Maintenant si je reviens à mon égalité entre endomorphismes, eh bien je calcule que la somme des lambda IPI évalués en Y, de cette somme-là il ne reste plus qu'un terme, parce que tous les termes sont nuls sauf celui pour I égale J, et donc du coup ça me donne lambda J, PJ de Y. Sauf que PJ c'est un projecteur. Donc si je projette un élément qui est dans l'image d'un projecteur une nouvelle fois, l'élément ne bouge pas. Donc ça va me donner finalement lambda J de Y. Et lambda J de Y, par l'égalité entre endomorphismes que j'ai, c'est censé faire 0. Sauf que comme Y était supposé non nul, ça me donne finalement que lambda J vaut 0. Et ça me permet de conclure. Puisque j'ai démontré que pour tout J dans un N, lambda J égale 0, ça montre bien que ma famille de projecteurs est libre. Alors voilà qui termine l'exercice, mais ce que je voudrais te montrer, c'est qu'on peut être encore plus brutal pour faire apparaître directement l'hypothèse. Dans ma solution, dans cette première solution que je t'ai présentée, j'ai choisi d'évaluer mes endomorphismes en un vecteur. Et en général, c'est une bonne idée, parce qu'il est plus facile de manipuler des vecteurs que de manipuler des applications. Quand on a fait les nuances de liberté sur des fonctions, on n'est pas resté très longtemps avec des fonctions. On a vite évalué en un point. Il s'avère qu'ici, avec les endomorphismes et avec les hypothèses que j'ai sur ces endomorphismes, je pouvais faire quelque chose de beaucoup plus forçant. Ma relation, mon égalité entre deux endomorphismes, c'est la somme des lambda IPI qui vaut l'endomorphisme nul. Et moi, dans mon hypothèse, il y a PI rond PJ. Eh bien, ce que je peux faire, c'est composer par PJ. Comme ça, de fait, je vais faire apparaître la composée entre deux projecteurs. Si je fais ça, si je compose de chaque côté par PJ, j'obtiens par linéarité de PJ que l'image par PJ de ma combinaison linéaire, c'est la somme des lambda I fois PJ rond PI.
Et là, je peux exploiter directement mon hypothèse en disant que cette composée de projecteurs est nulle, sauf pour i égale j. Donc c'est le même phénomène qui s'est produit tout à l'heure, il ne reste plus qu'un terme dans la somme, et c'est celui qui est pour i égale j, donc cette composée-là me donne lambda j fois pj. Sauf que ça c'est censé être l'endomorphisme nul, par mon égalité entre endomorphismes. Maintenant, pj n'est pas l'application nulle, donc c'est forcément lambda j qui vaut 0. Et encore une fois, j'ai montré que pour tout j dans un n, lambda j égale 0, donc ma famille est libre. Donc ici, je suis assez content puisque je t'ai montré deux façons de faire. Il y en a une qui est assez représentative d'une approche élémentaire, on a envie de manipuler des choses très connues, on a envie de manipuler des vecteurs, et de l'autre côté, tu as plutôt quelque chose de forçant où tu veux faire apparaître l'hypothèse. Et en fait, peu importe le prix à payer dans un premier temps, tu vas te dire, je veux faire apparaître la composée de deux projecteurs, ici j'ai une combinaison linéaire de projecteurs, eh bien je vais composer par un autre projecteur. Cette façon-là, ce coup forçant, on utilise ça énormément en mathématiques, il n'y a pas une bonne méthode, j'aime bien les deux méthodes, mais j'ai voulu partager avec toi ici cette opportunité de choisir l'une ou l'autre des solutions en fonction des contextes. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me poser des questions si t'en as, je serai très content de te répondre, et je te retrouve demain pour une magnifique nuance de liberté que je réaliserai sur les polynômes. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.